On va parler aujourd'hui de la restriction calorique. Ça fait quelque temps qu'un concept nouveau est arrivé sur le devant de la scène, si je puis dire. Il est présent depuis plus longtemps dans le milieu de la santé en général, c'est la restriction calorique. Déjà, de plus en plus de médecins parlent de ce sujet sur des plateaux télé. J'ai pas besoin de citer de nom, vous savez exactement de qui je veux parler, je pense. Les naturopathes, eux, parlent de l'importance de la frugalité déjà depuis longtemps. On devrait un petit peu rester sur sa faim lors des repas, etc. Ça, c'est des choses qu'on répète depuis longtemps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a même des scientifiques qui montent au créneau et qui font la promotion de la restriction calorique, du jeûne intermittent, de tous ces sujets. Un scientifique qu'on peut citer, par exemple, c'est le docteur Valter Longo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que la restriction calorique n'est pas une bonne idée pour tout le monde et qu'encore une fois, c'est une histoire de contexte. Très important, on va y revenir. Donc la thèse qui nous est présentée, c'est que la restriction calorique permet de vivre plus longtemps. Donc c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que la restriction calorique permet de vivre plus longtemps? Et si oui, dans quel état? Si vous tapez restriction calorique, longévité, manger moins, vivre plus sur Google, vous allez tomber sur tout un tas d'articles qui parlent de ce sujet. Voilà, je vous fais afficher un article qui date de plus de 10 ans de RêveMed, manger moins pour vivre plus. Moi déjà, il y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase. Soit effectivement, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, nous mangeons trop, et ça on l'entend partout, nous mangeons trop de ci, nous mangeons trop de protéines, nous mangeons trop de glucides, nous mangeons trop de ci, trop de ça. Et dans ce cas, nous surévaluons tous les jours nos réels besoins, et dans ce cas je suis d'accord. Ou alors cette phrase veut dire, nous devons manger moins que nos réels besoins. Et là, je commence vraiment à me poser des questions. Comment est-ce que manger moins que ce dont j'ai réellement besoin pourrait m'être bénéfique? Ça paraît absurde, parce que tous les jours, on a besoin de nutriments qu'on doit obtenir de l'alimentation, qu'on n'est pas capable de créer. Alors comment imaginer une seule seconde qu'une restriction de ces nutriments nous serait bénéfique? Personnellement, j'ai déjà du mal à imaginer que la restriction calorique puisse augmenter l'espérance de vie, sachant que ça, c'est pas prouvé du tout, il faut être tout à fait clair là-dessus. Mais de là à penser qu'en plus, ça va être bénéfique pour la santé, alors là, j'ai encore plus de mal à l'imaginer. Dites-moi en commentaire si ça vous choque pas, moi ça me paraît absurde dès le départ, mais dites-moi en commentaire si c'est une idée qui vous paraît cohérente. À première vue, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté, peut-être je suis passé à côté de quelque chose et il faut me le dire. Déjà, on va commencer par le commencement. Il faut savoir que toute cette position un petit peu scientifique, scientiste sur le sujet, elle vient à la base d'expériences sur des animaux de laboratoire. Il y a un excellent podcast entre le docteur Peter Attia et le docteur Stephen Hosty, qui est un spécialiste de longévité et aussi de toutes les formes de restriction calorique, du jeûne intermittent, etc. C'est un podcast qui a été partagé par Michael Gundil, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc si vous voulez avoir un petit peu des informations de ce podcast traduit en français, vous tapez Gundil restriction calorique ou vous tapez Gundil longévité sur YouTube et vous allez trouver ces vidéos. Ça, c'est dans le cas où vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous comprenez l'anglais, allez directement voir le podcast à la source. Donc, ce que je vais vous donner comme information est tiré de ce podcast. Donc, effectivement, les chercheurs se sont rendus compte sur des expériences d'animaux de laboratoire que ceux qui étaient limités en nourriture, que ceux qui mangeaient moins que leurs congénères, vivaient plus longtemps. Donc ça, il s'agit par exemple de rats et de souris. Des rats et des souris qui étaient sous-alimentés vivaient en moyenne plus longtemps que leurs congénères normalement nourris en laboratoire. Donc dans le podcast, le docteur Stephen Hosty nous apprend qu'il y a des problèmes avec ces expériences. Premièrement, il faut savoir que ces animaux de laboratoire ne sont pas dans leur environnement naturel. Et ça pose tout un tas de biais, de soucis. Et deuxièmement, ces animaux, ils ne sont pas nourris avec leur alimentation originelle. Ils ont une alimentation de laboratoire qui n'est pas chère. Ce n'est pas ce qu'ils trouveraient dans la nature. Donc on peut facilement imaginer l'impact énorme que ça va avoir sur leur santé. C'est comme si je te prenais toi et que pour une expérience, je décide de te nourrir uniquement de patates et de riz. C'est un petit peu exagéré, mais c'est cette idée-là. Ça peut fausser entièrement, grandement le résultat de l'expérience. On ne va pas dépenser des 100 et des 1000 pour nourrir des animaux de laboratoire. On leur donne juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent se reproduire et c'est tout. Et donc c'est ce qui amène le docteur Hosty à nous partager cette phrase qu'il faut bien écouter. Plus votre alimentation est de mauvaise qualité, plus la restriction calorique vous sera bénéfique. Je répète parce que c'est super important de le comprendre. Plus ton alimentation est mauvaise, plus la restriction calorique te sera bénéfique. Et dans ce contexte-là, on se dit
Ok, là ça a du sens. Le corps préfère avoir peut-être un petit peu moins de calories et un petit peu moins de nutriments, mais aussi avec moins de cochonneries. Donc retenez bien cette phrase parce qu'on va y revenir à la fin de cette vidéo. Deuxième chose partagée par le docteur Hosty, il nous explique que lors d'expériences, on a modifié génétiquement les souris pour qu'elles vivent plus longtemps que leurs congénères. On a ensuite lâché toutes les souris dans la nature et on a constaté que les souris génétiquement modifiées mouraient plus vite ou en même temps que les autres souris qui n'avaient pas été génétiquement modifiées pour vivre plus longtemps. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas une étude qui révolutionne les choses, mais ça donne quand même une idée que voilà, ce facteur longévité, c'est pas quelque chose, entre guillemets, de naturel. Parce que dans la nature, ce qui compte pour les espèces, pour les animaux, c'est avant tout la reproduction. Et ça, pareil, c'est un point qui est donné dans le livre de Daniel Lieberman, L'évolution du corps humain, qui explique un petit peu que toutes nos adaptations génétiques au fur et à mesure des millions et des centaines de milliers d'années, ce sont des adaptations qui nous ont permis de nous reproduire. Et ce ne sont pas forcément des adaptations qui nous ont permis de vivre plus longtemps ou en meilleure santé. Ça, c'est important de le reconnaître. Mais ce n'est pas tout. Le docteur Hosty parle également d'études qui ont été faites sur des humains. Alors ces études, elles sont extrêmement critiquables. Ce n'est pas des études contrôlées, randomisées. On peut à peu près rien contrôler, donc il y a des biais énormes. Néanmoins, ce que lui a pu en voir, c'est que les gens qui ont tendance à pratiquer la restriction alimentaire, et là il faut faire attention, ils ont effectivement des marqueurs cardiovasculaires améliorés, ils ont moins d'inflammation, ils ont moins de risques de faire un cancer, mais en contrepartie, il y a des problèmes. En contrepartie, il a remarqué que ces gens ont une densité minérale osseuse plus faible, moins d'hormones sexuelles, moins de muscles, moins de force et une fonction thyroïdienne réduite. À moi, ça me donne moins envie tout de suite. Et maintenant, quand on y pense, c'est pas étonnant. Là, on sait par exemple que la thyroïde, elle se met directement en hypofonction dès qu'on est en restriction calorique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut pour sa santé? Moi, pas en tout cas. Enfin, le docteur Hosty nous parle des très peu d'études qui ont été faites sur des humains où on a essayé, entre guillemets, de suivre une restriction calorique sur la durée, sachant que la durée maximum d'une étude, c'est de 2 ans, et c'est même pas des études où, de toute façon, il faudrait faire des études où on enferme les gens, on leur fait faire exactement la même chose. Enfin, c'est pas possible. C'est des études où on suit les gens de loin, on sait pas ce qu'ils font, il y a des biais énormes. Néanmoins, écoutez ça vaut le coup d'être entendu. Sur ce nombre très réduit d'études qui ont suivi des humains en restriction calorique, les résultats sont catastrophiques. Déjà, la majorité des gens n'arrivent même pas à tenir une restriction sur le long terme, ce qui paraît logique, puisqu'on met le corps dans un état de famine. Donc ils sont partis d'une restriction de 20 à 25% et à la fin ils étaient à 11% de restriction calorique. Donc c'est un échec total pour le peu d'études qui ont essayé de faire ce type de suivi. Maintenant on va essayer de reboucler la boucle. Comme je l'ai dit au début, il faut replacer les choses dans un contexte. Quel est le contexte? Nous sommes dans un contexte de vie moderne. Aux USA, bientôt la moitié de la population sera en surpoids, obèse, et nous, la France et tous les pays développés, nous allons suivre la tendance des USA. C'est inévitable. Donc dans ce contexte-là, hypercalorique, produits transformés, glucides et graisses raffinés, obésité, surpoids, diabète qui ne font que monter, évidemment que la restriction calorique va être bénéfique, évidemment, puisque la restriction calorique a un impact sur les marqueurs cardiovasculaires, l'inflammation, la perte de poids, donc on va avoir du résultat, ça paraît logique. Les gens d'aujourd'hui ont une alimentation déséquilibrée, en plus aux États-Unis, là où beaucoup d'études sont faites, là où les gens mangent n'importe comment, rappelez-vous la phrase du début, plus ton alimentation est mauvaise, plus tu vas bénéficier d'une restriction calorique. Donc là, évidemment, dans ce contexte-là, on comprend qu'il va y avoir un bénéfice. Mais pour une personne qui n'a pas de problème métabolique, pour une personne qui a un poids normal, voire une personne qui est maigre, qui cherche à prendre du poids. Je suis bien placé parce que j'accompagne des gens qui souhaitent prendre du poids. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te rappelle que c'est le dernier jour où il est possible de profiter de la promotion de mon nouveau programme Plus jamais maigre qui t'apprend à prendre du poids sans protéines en poudre, sans te gaver, juste pour retrouver un poids de forme sans ressembler à Schwarzenegger. Si tu es intéressé, dépêche-toi car demain, le prix du programme doublera. Tu as toutes les informations sur le contenu du programme avec le lien en description et on retourne tout de suite à la vidéo. Est-ce que pour eux ça va être bénéfique? Je ne pense pas. Mais ça reste mon avis personnel. Car une restriction calorique ou une restriction énergétique, ça va être une restriction en protéines, ça va être une restriction en graisse, ça va être une restriction en glucides et ça va aussi être malheureusement une restriction en vitamines, minéraux, antioxydants et tous les micronutriments dont nous avons besoin
chaque jour pour être en bonne santé. J'irai même plus loin, certaines pathologies ou certaines situations de vie nécessitent un besoin accru en micronutriments. L'hypothyroïdie, la porosité intestinale, l'hypochloridrie, tout ce qui est dysfonctionnement hormonal, épuisement hormonal, la grossesse, besoin accru en nutriments, l'ostéoporose, la maigreur. Toutes ces situations-là nécessitent une abondance de nutriments. Je pense réellement que la santé, elle se construit dans l'abondance de nutriments et pas dans la restriction. Pour mettre un petit peu de nuance dans mon propos, parce que là j'ai quand même bien tapé sur la restriction calorique, il ne faut pas confondre la restriction calorique sur la durée et la restriction calorique ponctuelle. On en a parlé un petit peu dans l'interview avec Jean-Brice Tivan, je vous invite à retourner voir la vidéo. Si j'y pense, je la ferai afficher en haut. Se restreindre ponctuellement certains jours, certaines périodes en calories, c'est pas du tout la même chose que se restreindre toute l'année. Moi, je parle réellement d'une restriction continue. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait un jeûne intermittent et qui apporte tout ce dont son corps a besoin et une personne qui fait un jeûne intermittent et qui va être en déficit énergétique. Il va y avoir une grosse différence entre ces deux personnes. Je ne suis pas contre la restriction calorique ponctuelle. Je veux dire, si un jour tu es malade, si un jour tu n'as pas faim, si un jour tu dois sauter un repas, c'est pas un problème. Et j'irai même plus loin, là où je n'étais pas forcément allé avant, peut-être, et je peux concevoir, ça peut être bénéfique de temps en temps, se faire un petit jeûne, être en restriction de quelque chose. Pourquoi pas? Je peux le concevoir, même si c'est pas vraiment ma ligne directrice, on va dire. Mais une restriction calorique énergétique tout au long de l'année, ça va avoir des bénéfices sur certains points, comme on l'a vu, mais ça va avoir aussi des effets négatifs sur d'autres. Pour terminer, je vous invite à vous renseigner correctement, à faire vos expérimentations en toute sécurité et à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu et que vous avez envie de réagir, faites-le en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!